Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième débat des municipales organisé par La République et l'Équerre. On pose nos micros désormais à l'Escar, où un deuxième tour se joue également. Deuxième tour auquel prendront place par ordre de tirage au sort, je vous les présente, Jérôme Mange qui dirige la liste L'Escar en plein cœur, Frédéric Lavigne, la liste L'Escar avec passion, et Valérie Revel, L'Escar continuant ensemble. Pour mémoire, au premier tour, on a noté une grosse abstention, mais ce n'est pas qu'à l'Escar d'ailleurs, et c'est plutôt révélateur d'un premier tour perturbé, on s'en souvient, par la crise du Covid. Malgré tout, Valérie Revel, pour la liste L'Escar pour tous, continuant ensemble, a obtenu 46,42% des voix. Frédéric Lavigne et l'Escar avec passion a obtenu 27,53% des voix. Et Jérôme Mange, l'Escar en plein cœur, a obtenu 26,05% des voix. Je me présente, j'ai oublié, Nicolas Rebière, rédacteur en chef de la REP et de l'Éclair. J'ai avec moi, et qui posera les questions les plus intelligentes, puisque moi je dois gérer le temps, Bruno Robali, le chef du service numérique de la REP et l'Éclair. Bruno, vous avez la parole pour la première question. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Une situation un peu particulière, puisqu'on a eu 3 mois de campagne entre les deux tours. Pour vous, ces 3 mois, c'est un peu 3 mois de chasse à l'abstentionniste. On a vu que sur l'Escar, il y a un électeur lescarien sur 2 qui ne s'est pas prononcé. La première question que je vais poser à Jérôme Mange, puisque le tirage au sort a décidé ainsi, c'est comment vous, personnellement, vous avez vécu ces 3 mois de campagne où il a fallu jongler entre le confinement pendant une certaine période, l'activité professionnelle et cette fameuse campagne, cette chasse aux abstentionnistes. Écoutez, pendant ces 3 mois de Covid, nous avons mis la campagne entre parenthèses. Par contre, nous avons eu la volonté d'être utiles auprès de la population. C'est pour ça que, par exemple, nous avons créé une lettre d'information à l'attention des Lescariens, donc diffusée sur notre page Facebook, qui avait l'objectif de regrouper toutes les informations pertinentes à la fois au niveau local et national relatives au Covid. Puis également aussi, nous avons eu une action aussi auprès des commerçants lescariens en leur fournissant notamment des élastiques pour fabriquer des masques. Donc voilà, donc plutôt utile, même très utile. Frédéric Lavigne, vous aussi, ça a été utile et actif ? Alors ça a été très utile et actif, mais pour le coup, c'est vrai qu'on a mis la campagne en stand-by, parce que personnellement, au niveau professionnel, j'ai été très sollicité de par mon travail au département, et j'ai des collègues qui ont été aussi très sollicités, directeurs d'hôpital, etc. C'est assez compliqué. Donc on a travaillé par solidarité pour la collectivité, on va dire, et du coup, la campagne s'est forcément un peu mise en stand-by. Alors, on a participé quand même à la vie locale, puisqu'on a tous fait nos courses au plus près de chez nous, etc. C'est quand même très important de soutenir de cette manière-là. Mais la campagne a quand même été fortement perturbée de par une activité professionnelle qui a pris le dessus. Et évidemment, le Covid étant quand même bien plus important que la campagne que l'on a menée. J'ai l'impression que vous allez nous donner la même réponse, Valérie Revel. Pas tout à fait la même. Très occupée, oui, intense, éprouvante parfois. Ces 3 mois que l'on a vécu dans cette crise sanitaire exceptionnelle, sans précédent, je les ai vécus à la fois ces 3 mois à l'hôpital et à la fois à la mairie de l'Escar. À l'hôpital, effectivement, vous le savez, comme directrice médicale du plan blanc de l'hôpital, où il a fallu réorganiser entièrement un hôpital, puis le réorganiser en sens inverse, tout en pouvant accueillir des patients ayant le Covid. Et puis à la mairie de l'Escar, puisque le maire m'a nommée référente Covid pour la commune, et nous avons eu à mener des actions. J'étais au quotidien avec lui, soit en visio, soit par téléphone, ou parfois présente sur place aussi, mais aussi avec les services, puisque nous avons eu de nombreuses actions qui ont été mises, et c'était nécessaire pour venir en soutien, notamment des personnes les plus fragiles, mais aussi pour créer un centre médical avancé qui a été créé donc sur l'Escar. Il y en a eu un à Pau et un à l'Escar, et nous avons accompagné les médecins généralistes en ce sens. Et pourtant, 3 mois, visiblement, ça n'a pas été suffisant pour réussir à marier Jérôme Mange et Frédéric Lavigne pour avoir un accord avant le second tour. Qu'est-ce qu'il y a à choper ? C'est un problème de personne, un problème de projet ? Jérôme Mange, que s'est-il passé ? Pourquoi ? Parce que ce que vous dites régulièrement, c'est que les oppositions sont majoritaires à l'Escar, mais elles risquent de perdre les élections.
Écoutez, je vais vous répondre de manière très, très factuelle parce que moi je ne suis pas dans les insinuations, dans les attaques personnelles ou dans les vidéos diffusées ou les photos diffusées plus précisément sur les réseaux sociaux. Une négociation, ce qui compte, c'est la dernière proposition. C'est le principe même des négociations. Donc j'ai ici un écrit de M. Lavigne qui en fait prend acte de ma volonté de se rassembler de manière très large, sans discrimination de personne, mais avec bien sûr le respect d'une équité, puisque nous avons 54, d'une égalité, nous avons 54 voix d'écart. Donc M. Lavigne, dans cet écrit, me fait une contre-proposition en m'indiquant qu'il veut bien rassembler, mais en m'excluant de la fusion, également donc en ayant une répartition 18 sièges de son côté et 11 sièges de ma liste. Donc ce n'était pas acceptable du tout. Mais je fais confiance aux Lescariens, puisque nous n'avons pas réussi à nous rassembler. Ce sont les Lescariens qui feront le rassemblement dans les urnes le dimanche prochain. Oui, Frédéric Lavigne, c'est donc la personnalité de Jérôme Monge qui posait problème? Non, pas vraiment. Vous savez, vous parlez d'un mariage. Je pense que dans un mariage, la première des choses, c'est la confiance. Je partage évidemment pas l'idée de M. Monge que la dernière proposition est celle qui est la plus importante. Pour moi, la première proposition ou la première impression, vous savez, c'est souvent celle qui marque. La première impression a été sans polémiquer, d'enlever un certain nombre de personnes de ma liste. Il est évident que, du coup, la confiance ne pouvait pas être là. Et j'aurais préféré quand même, avant de parler de personnes, comme vous l'avez dit, qu'on parle justement de projets ou d'idées. Ça n'a pas été le cas. Pardon ? On y viendra. Non, mais je parle dans la négociation. Ça n'a pas été le cas. Je n'en tiens pas rigueur. Alors certes, j'ai été victime de quelques attaques, mais ça fait partie du jeu, je dirais. Quand on m'attaque, je réponds, et c'est tout à fait normal. Par contre, je pense qu'il faut passer à autre chose. La fusion n'a pas eu lieu, c'est une bataille du passé. Maintenant, il y a des nouvelles échéances et il y a des choses bien plus importantes pour les Lescariens que ces choses-là. Valérie Revel, pour vous, c'est du pain béni, cette discorde. Alors moi, j'ai été spectatrice, effectivement, de cette pseudo-alliance. Une alliance, une fusion. Pardon ? Dans l'autre deux tours, personne n'est venu vous proposer une fusion, vous n'avez pas fait de proposition Aucune proposition dans un sens ni dans l'autre. Moi, c'était très très clair dès le départ, ce qui ne l'était pas, puisqu'un coup, il devait y avoir une alliance, puis après, il ne devait pas y en avoir. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, quand Frédéric Lavigne dit que dans un mariage, la première des choses, c'est la confiance, c'est aussi un projet de vie. Et là, c'est le projet de la vie municipale qui était en jeu. Cette alliance de circonstances ou d'opportunisme, je ne sais pas comment il faut l'appeler, n'a pas eu lieu. On peut constater qu'effectivement, à aucun moment, il n'a été question de projet, mais toujours que de place dans une liste. Je pense que l'Escar et les Lescariens méritent mieux. Concrètement, si les positions ne bougent pas, si les abstentionnistes restent abstentionnistes dimanche, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alors Frédéric Lavigne, comment faire pour inverser les choses? Déjà, c'est sûr qu'il faut aller chercher les abstentionnistes. Maintenant, le côté arithmétique à l'Escar, vous savez, on nous a habitués quand même à de grandes surprises. En 2008, il y avait 2 listes de gauche, ça n'a pas empêché la liste de droite de perdre. Et si on prend le côté arithmétique, moi qui faisais partie de l'équipe de Philippe Coy en mars 2014, la liste de René Claverie, qui s'était désistée d'ailleurs à l'époque au profit de notre liste, je pense qu'à l'arrivée, il n'y avait pas photo si on faisait le calcul mathématique. Et pourtant, on a été là aussi sur une égalité. Donc non, il faut aller chercher les abstentionnistes. Il faut surtout prouver, plutôt que de dire pourquoi ne pas voter pour les autres, moi je préfère parler de qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui est dans notre programme et qui fait la spécificité de notre programme et qui va donner envie aux gens de se déplacer et de voter pour nous. Alors c'est une des questions qu'on voulait poser. Je vous la pose, Frédéric Lavigne, et les autres, vous pourrez répondre également, ça sera la même. Qu'est-ce qu'ont changé ces 3 mois à vos programmes? Est-ce que vous avez adapté vos programmes à cette crise sanitaire qu'on vient de vivre? Alors, Monsieur Lavigne. On l'a adapté vraiment à la marge. Pourquoi? Parce que la base de notre programme, c'était justement de remettre la proximité au plus près des Lescariens et que la crise du Covid a montré, à mon avis, un manque de proximité d'une manière globale, pas qu'à l'Escar d'ailleurs, et un manque d'implication au plus près des gens. Donc on a adapté forcément notre programme sur quelques petits thèmes, mais la base même de notre programme est basée sur justement cette proximité. Et cette proximité, je pense que c'est une des meilleures armes pour les prochaines pandémies éventuelles ou d'autres crises d'ailleurs, parce qu'on pourrait être confronté à d'autres crises. Jérôme Monge, le coronavirus et la crise, qu'ont-ils changé dans votre programme? Alors d'abord, je vais revenir sur ce qu'a dit monsieur Lavigne. Donc en effet, M. Lavigne a répondu
de manière écrite. Et j'ai ici donc l'écrit de M. Lavigne qui est très violent. Et je pense que les Lescariens jugeront de cette violence. Et également, il parle de première impression. Quand dans un premier contact, le bras droit de M. Lavigne claque la porte en tenant des propos outranciers, en effet, les choses sont mal engagées. Donc concernant le projet, oui, nous avons fait évoluer le projet, nous avons eu des idées, notamment la création d'un guichet de proximité. Alors nous avions déjà présenté la chose en mars dernier, mais nous trouvons l'utilité qu'à partir de ce guichet et d'un numéro d'appel Allo Mairie Proximité, on puisse téléphoner à tous les Lescariens en position de vulnérabilité. Également aussi l'idée de créer un camion, une épicerie mobile, un camion magasin qui irait dans les quartiers et donc bien sûr avec les commerçants de proximité, donc faciliter un peu la création de ce camion et que les Lescariens puissent venir consommer directement au pied de leur maison. Et enfin, nous avons aussi eu l'idée de créer un système d'information automatisé, c'est-à-dire où les Lescariens reçoivent directement sur leur téléphone fixe ou leur téléphone portable ou par SMS des informations municipales. Et enfin également aussi une voiture sonorisée qui pourrait tourner aussi dans la ville pour faire des annonces en cas de crise sanitaire. Oui, Valérie Revel, on vous a vu souvent aux premières loges, enfin au front pendant la crise avec votre casquette à l'hôpital Le Pau, mais ça ne vous a pas éloigné de l'ESCAR et des préoccupations? Vos adversaires parlent de proximité, de manque de proximité pendant la crise. Est-ce que c'est votre sentiment? Pas du tout, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai justement beaucoup travaillé à l'ESCAR pendant ces 3 mois de confinement avec les services municipaux, mais aussi auprès des Lescariens pour leur apporter toute l'aide dont ils avaient besoin. Nous, ce qu'on a retenu finalement à l'issue de cette période de crise sanitaire, attention, qui n'est peut-être pas totalement derrière nous, qui n'est peut-être pas totalement terminée, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir et je pense que personne ne le sait pour l'instant. On a, avec notre équipe, regardé notre programme et nous sommes dit que finalement notre projet, il prenait tout son sens. Parce que qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette crise ? C'est que les Lescariens nous disent, heureusement, nous l'avons vécu à l'ESCAR. Parce qu'à l'ESCAR, il y a une belle qualité de vie. Ce qu'on retient aussi de cette crise, c'est qu'il y a eu beaucoup de bienveillance. Et que cette bienveillance, nous, elle fait partie aussi de notre projet, de faire attention aux personnes les plus fragiles. Nous avons mis aussi dans notre projet un focus sur l'emploi, en nommant un élu référent à l'emploi qui fera le lien avec le tissu économique local. Et donc là aussi, ça révèle, ça met en lumière ce besoin qui va être nécessaire par rapport à la crise qui nous attend. Et puis ça nous a révélé aussi que Dame Nature reprenait ses droits et que cette protection, cette préservation de l'environnement, elle est importante. Et donc nous avons un projet très ambitieux en matière de transition écologique et aussi de déplacement avec le plan vélo dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors on va aborder les grands dossiers de la campagne. Il y a un dossier que l'on a vu émerger pendant cette période de confinement de manière assez étrange, c'est la sécurité. Alors ce que l'on aimerait savoir, c'est votre constat, Valérie Revel, et quelles sont les solutions que vous proposez. Alors, j'ai parfois l'impression que ça devient le sujet numéro 1 des 2 autres têtes de liste, effectivement. C'est pas votre sujet numéro 1 ? C'est un sujet qu'il ne faut pas nier. Mais il n'y a pas plus d'insécurité, qu'on ne nous fasse pas croire qu'il y a plus d'insécurité à l'ESCAR qu'il n'y en a ailleurs. Il y en a des vols, des cambriolages. Alors pendant la période de confinement, il y en a eu beaucoup moins, comme partout en France. Moins 60%. Mais quand on regarde les autres communes, on se rend compte qu'à l'ESCAR, il n'y en a pas plus. Alors ceci dit, lorsqu'on vit un cambriolage dans sa maison, c'est toujours un traumatisme. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Alors nous avons mis en place à l'ESCAR un plan de mise en place de vidéosurveillance, vidéoprotection, des caméras, 35 caméras qui ont été mises en place au niveau des bâtiments publics pour surveiller ces bâtiments publics, donc les incivilités, mais aussi pour nous aider à résoudre des enquêtes lorsqu'il y a des cambriolages. Nous avons décidé aussi, donc ça c'est un effet plutôt dissuasif, et ça marche dans toutes les communes où ça a été fait, ça a fonctionné, il y a un vrai effet dissuasif de ces caméras de vidéoprotection. Et puis nous avons aussi décidé, comme nous nous étions engagés d'adhérer à la police intercommunale, en plus de notre police
police municipale et donc il sera complémentaire. Frédéric Lavigne, votre projet est très différent de celui de Valérie Oui, Rollet ? il est assez différent déjà de par le constat, parce que se comparer aux autres communes pour dire qu'il n'y en a pas plus, pour les Lescariens, et notamment ceux qui ont été cambriolés, ce n'est pas satisfaisant. C'est un vrai traumatisme, et dans ces cas-là, ils se comparent rarement avec le voisin. Ensuite, par rapport à la vidéoprotection, donc on a un chantier, nous, de sécurité qui est global. La vidéoprotection en fait partie. Mais au lieu de se concentrer sur les 9 sites et 9 bâtiments municipaux, nous allons plutôt sécuriser les personnes, les citoyens. Et donc mettre un vaste plan sur l'ensemble de la commune. Des caméras sur toutes les maisons, quoi. Alors pas sur toutes les maisons, mais dans les rues forcément, puisque suivant les axes, on arrive à couvrir plusieurs rues. Mais on va sécuriser les rues et on va annoncer surtout, on va faire un plan de communication autour de ce plan de vidéoprotection, comme ça a été fait dans d'autres communes. Rien que ça, c'est très dissuasif. C'est un premier élément, mais ce n'est pas le seul. Il y a un deuxième élément qui est bien entendu la police municipale. La police municipale a un effectif actuellement budgétaire de 4 personnes, mais réellement sur le terrain d'1 personne. Ce n'est pas suffisant pour une commune comme l'Escar. Donc nous voulons monter à 6 personnes. Alors certes, c'est un budget, mais on pense que la sécurité, c'est un sujet important et qui parle à tous les Lescariens. Et ensuite, nous allons aussi inciter et promouvoir les actions de type voisin vigilant qui ont été mises en place sur la commune par des citoyens lescariens et qu'il faut promouvoir et qu'il faut aider. Cet ensemble ou ce triptyque va permettre une meilleure sécurité sur l'Escar. Ce n'est pas un seul argument, mais c'est 3 arguments conjointement qui vont permettre une meilleure sécurité. Jérôme Mange, est-ce que vous avez participé à mettre la sécurité au centre de la campagne ou pas? Est-ce que vous avez ce sentiment? Et est-ce que vos propositions diffèrent de vos adversaires, vos concurrents? Oui, c'est un sujet que nous avons identifié, notamment, je le rappelle, quand nous avons fait, dans le cadre de l'association citoyenne à l'Escar en Lumière, donc un sondage auprès de la population, et un Lescarien sur 2, déjà, à l'époque, estimait qu'il y avait un souci en la matière. Donc, à l'Escar, il y a tous les 3 jours un vol à la roulotte ou un cambriolage. Donc ça, c'est le bilan. Maintenant, quel est notre angle d'attaque, notre stratégie? En effet, il faut que la police municipale soit dotée de 4 personnes parce que ça correspond en effet aux villes de 10 000 habitants. Donc il y a en effet en ce moment un policier municipal, donc on va augmenter l'effectif à 4 personnes. Là où ça diffère avec monsieur Lavigne, c'est que je ne souhaite pas créer 2 ou 3 postes de policiers municipaux supplémentaires parce que ça aurait un coût. Ça serait 500 000 € sur le mandat. Moi, je souhaite créer 6 postes d'agents de surveillance de la voie publique qui seraient recrutés en interne. C'est-à-dire que ce sont des gens déjà en place qui changeraient de métier et qui seraient donc sur le terrain pour donc faire le lien avec la population. Enfin, oui, essaimer le dispositif citoyen vigilant me semble une chose à réaliser. Et enfin, oui, la police intercommunale, oui, il faut y adhérer rapidement pour que des patrouilles puissent tourner la nuit à la fois dans le haut et dans le bas de l'Escar. Je voudrais apporter une précision justement sur la police municipale. L'intérêt, c'est aussi que la police municipale travaille en horaire décalé. Et comme l'a dit M. Mange, nous ne partageons pas la même idée de la sécurité, parce que les ASVP en interne, alors déjà recruter en interne, c'est assez compliqué, parce que redispatcher les gens, ça sous-entendrait qu'ils n'ont pas une activité normale, et c'est assez compliqué. Et c'est vrai que c'est 80 000 ou 60 000 € par an, mais surtout les ASVP n'ont aucun pouvoir de police. Donc nous préférons faire le choix de 2 policiers municipaux supplémentaires. Jérôme Mange, je voulais répondre un peu rapidement. Oui, mais les ASVP seront sur le terrain et ils pourront notamment régler les problèmes de voisinage. Il y en a beaucoup sur l'Escar, les problématiques liées au stationnement illicite, les problématiques liées donc aussi à la propreté. Donc ce sont quand même des agents qui ont du pouvoir et je sais qu'il y a des employés municipaux qui souhaitent justement changer de voie et donc exercer un nouveau métier. Donc je pense que c'est une très bonne idée et qui coûtera 0 € à la collectivité. Donc Monsieur Mange considère qu'il y a actuellement 6 personnes à l'Escar, dans la commune, 6 salariés qui ne font rien. Ben écoutez, quand on voit le rapport, le lien qu'il y a entre les agents municipaux actuellement et les élus, il y a en effet une problématique de confiance. Donc là aussi, c'est un sujet, merci de le mettre sur la table, Madame Revel. Je souhaite, moi, organiser un forum du service public municipal où là, tous les agents pourront faire remonter leurs idées aussi et puis qu'on puisse remettre l'Escar dans le bon sens. On va faire une petite parenthèse. Justement, vous parlez de participation et tout. On a vu que vous avez quand même une campagne très active sur les réseaux sociaux, etc. Comment vous l'avez vécu? Et parfois, il n'y a pas eu des petites frictions à ce niveau-là, Frédéric Lavigne? Forcément. Alors on l'a vécu, on s'est aussi adapté à des nouvelles conditions de campagne. Les réseaux sociaux en font partie. Alors il y a forcément des frictions.
je pense qu'on a quand même évité les dérapages. Alors on s'est rapproché peut-être de la ligne jaune ou rouge par certains moments, mais on a évité trop de dérapages, ce qui est important. Après, les réseaux sociaux, c'est une partie de l'action, maintenant, il ne faut pas se leurrer, mais ce n'est pas la totalité non plus. On est loin de toucher tout le monde avec les réseaux sociaux, et on a tendance, avec les réseaux sociaux, à un peu crisper les passions quand même. Donc il faut toujours faire preuve de retenue. Moi, personnellement, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas très actif, je le reconnais humblement. J'ai des équipes qui le font, mais après, voilà, il faut faire attention. Je pense qu'on n'a pas franchi la ligne jaune, même si des fois, on s'en est rapproché. Qu'est-ce que vous appelez la ligne jaune? C'est-à-dire que voilà, on est perdu là. Non, des choses qui pourraient dépasser la pensée ou des choses agressives, voire des choses ordurières comme on a pu entendre. Moi, je pense qu'il n'y en a pas eu et c'est important qu'il n'y en ait pas. Je respecte les deux candidats qui sont contre moi et je ferai attention à ce qu'il n'y en ait pas. Valérie Revel, le Revel 2.0 est politiquement correct ou pas? Alors oui, les réseaux sociaux, bien sûr, on s'en sert beaucoup. On a décidé aussi de faire des tours à vélo à l'Escar, donc avec des vélos qui sont customisés à l'effigie de la liste, donc avec le logo de la liste. J'avoue que c'est un petit peu frustrant quand même comme campagne. Moi, ce que j'aime, à la fois comme candidate, mais aussi ce que j'aimerais comme maire, c'est d'être proche des habitants, d'être à leur écoute, d'aller à leur rencontre, de pouvoir organiser comme on l'a prévu, et comme nous le faisions déjà sur le précédent mandat, de pouvoir réaliser des réunions publiques pour pouvoir concerter les propositions que nous avons avec les habitants. Donc tout ça me manque. Je suis faite de ça, de cette proximité. Et peut-être que c'est lié à ma profession, ou peut-être que je ne fais pas cette profession de médecin par hasard. Mais voilà, ça, j'avoue que ça me manque. Alors nous avons aussi gardé le local de campagne, heureusement, dans la cité historique. Et donc nous avons des personnes qui viennent nous voir et nous pouvons malgré tout échanger avec eux. Jérôme Mange, les réseaux sociaux, vous aviez l'air, vous faisiez des Facebook Live, vous avez l'air à l'aise. Oui, moi je suis très réseaux sociaux en effet. Et vous aimez le vélo, mais je vous poserai la question après peut-être. Oui. Concernant votre question, oui, la ligne rouge a été dépassée. Elle a été dépassée. Moi, ça fait maintenant, depuis le 15 novembre, donc date de mon entrée en campagne, que je subis régulièrement, ou en tout cas c'est arrivé à de nombreuses reprises, des provocations, des propos outranciers, des propos que j'ai récupérés et que j'ai mis à disposition de tout le monde pour qu'ils puissent voir concrètement comment se passe à l'Escar. De la part de qui? Est-ce que c'est des propos de candidats ou de gens qui commentent? C'est pas la même chose. Pardon? Est-ce que c'est des propos de candidats, de membres de liste? Non, pas des candidats, mais des gens proches des candidats qui donc ont tenu des propos qui n'ont pas lieu d'être, surtout quand certains sont élus de la République. Bon, mais bref, tout ça, ça appartient à la vieille République. Je suis quelqu'un qui, a priori, dérange, puisque je dérange l'ordre établi. Je n'étais pas attendu ici pour ces élections municipales en 2020. Mais bon, les choses ont fait que je suis bien présent. Donc, en l'occurrence, oui, il y a certains propos qui ont été tenus qui ne sont pas normaux. Et je souhaite ici, je vous remercie d'ailleurs d'avoir posé la question, je le dis clairement ici. Alors, le thème s'impose, puisque... Le thème s'impose, Valérie Revel, vous en avez parlé deux fois. Deux fois. Le vélo. Le vélo, quelle est la place du vélo? Est-ce que c'est anecdotique à l'Escar, la place du vélo, Jérôme Mange? Alors voilà, on a l'impression d'être au débat sur Pau. Excusez-nous, oui, voilà. Ça nous... Alors le vélo, nous avons été, je pense, tous les trois contactés par l'association Pau à vélo, qui en effet donc, nous a demandé de nous positionner sur l'utilisation du vélo dans notre commune et nous a donné quelques préconisations. Donc nous nous sommes positionnés. Et en la matière, nous, la réponse que nous apportons, c'est que oui, nous souhaitons développer les voies douces, les voies cyclables. Nous avons identifié 7 km de voies cyclables à créer sur le mandat. Donc le coût est de 1 million d'euros. Voilà, donc tant plus que donc, la crise du Covid, en effet, a montré une certaine appétence de la population pour faire du vélo, donc il faut anticiper des choses. Donc Valérie Revel, si on parle du vélo, c'est parce que vous en avez déjà parlé 2 fois, donc on vous laisse la parole pour la 3e fois sur le vélo. Oui, c'est vrai que c'est pour nous un sujet important que l'on peut d'ailleurs faire rejoindre avec le sujet de la sécurité, parce que quand on parle de sécurité, il faut aussi parler des mobilités. Et moi, je préfère d'ailleurs quand même aussi qu'on élargisse ce sujet-là au plan vélo. Donc nous n'avons pas attendu que l'association Pau à vélo nous contacte. Nous les avons contactés au tout début de cette campagne électorale parce que nous avions vraiment cette volonté d'inscrire ce plan vélo dans notre projet. Donc nous avons un projet ambitieux et la première priorité sera la traversée du boulevard de l'Europe pour se rendre vers les centres commerciaux. Donc ça, c'est un travail que nous avons déjà mené avec l'agglomération et qui va se mettre en place
très rapidement, dès le lendemain de l'élection, parce que nous avons déjà bien avancé sur ce projet-là. À la fois, ce sont les mobilités actives en général, c'est-à-dire à la fois le vélo, mais aussi les piétons. Donc ça, c'est la première chose. Et puis un plan vélo plus global sur toute la commune et qui ait des interconnexions surtout entre les différentes communes. Et puis l'autre projet prioritaire que nous aurons à mener avec l'agglomération, c'est pour rejoindre la véloroute, parce que ça, c'est un endroit qui est magnifique et où on peut se balader en vélo. Et là, il nous faut faire effectivement un cheminement doux pour pouvoir y accéder. Alors, quelle est la place de l'équipe Frédéric Lavigne dans ce Tour de l'Escar à vélo? Le Tour de l'Escar à vélo, voilà. Donc c'est une action aussi que l'on mène dans le même cadre de la campagne, nouveauté de la campagne. Et bien entendu que les mobilités douces sont quelque chose de très important pour nous. Nous avons rencontré plusieurs associations, pas que Pau à vélo d'ailleurs, pour parler de ces mobilités douces. Et nous l'avons intégré dans un vaste plan de réfection de la voirie. Parce que pour nous, il faut réfléchir la voirie de manière à ce que ça intègre ces mobilités douces. Donc nous avons deux priorités. La première, c'est le passage du boulevard de l'Europe qui est en cours et qui doit se continuer jusqu'à Euralis, puisque l'agglo a prévu de refaire la route de Bayonne, pour parler très simplement, en intégrant ces mobilités douces. Et la deuxième, c'est le projet que nous avons défendu. C'est un projet qui est au niveau de l'agglo. Et donc la deuxième, c'est par contre sur la voirie qui appartient et que l'Escar devra refaire dans sa quasi-totalité vu l'état de la voirie. Il va falloir intégrer ces mobilités douces, vélo, piétons aussi bien entendu, pour que ça cohabite normalement avec la voiture. On a quelques endroits à l'Escar qui sont très problématiques. Donc il va falloir les traiter en priorité. Biégrande en est une. Il y a des carrefours comme ça un peu stratégiques, un peu importants, de manière à ce qu'on puisse circuler du nord au sud et d'est en ouest. L'Escar, c'est très grand, c'est très vaste, mais de manière sécurisée, et notamment à destination aussi des plus jeunes par rapport aux collèges, par rapport aux écoles, qu'on puisse aller des quartiers aux écoles et des quartiers aux collèges à vélo ou à pied. Alors, vous parlez de Carrefour, c'est une transition un peu capillotractée. On va parler des zones commerciales. Les zones commerciales qui sont à la fois, pas trop les cheveux. Bon. à la fois une force pour l'Escar, mais aussi on voit peut-être un essoufflement de ce modèle. Quel est pour l'avenir le projet de développement ou pas de ces zones, Jérôme Mange? Alors, la zone l'Escar-Soleil, moi, je souhaite clairement qu'elle ne se développe plus. Je souhaite que l'agglomération travaille avec le nouveau maire sur une réhabilitation de cette zone qui est devenue vieillissante. On le voit tous, il y a des problématiques de stationnement illicite, les trottoirs sont défoncés, clairement, hein, l'éclairage est défaillant. Donc oui, donc moi je souhaite qu'on puisse mettre le paquet sur la zone actuelle. Par contre, on peut la faire évoluer en fond de zone économique parce que nous avons des terrains municipaux, les terrains d'Iroussille, près de 5 hectares, où là, donc, je souhaite, moi, y développer une activité verte de géothermie basse température qui serait complémentaire du spot de transition énergétique de Cap Écologia juste à côté. C'est quand même une source de revenus indispensable à la ville de l'Escar, la zone commerciale, les zones industrielles. C'est une source de revenus pour l'agglomération, depuis 2000 surtout. Donc en effet, je pense que c'est de l'intérêt aussi de l'agglomération d'avoir une zone économique puissante et qui attire les clients. Frédéric Lavigne, qu'est-ce que vous avez à proposer? Non, du tout. 2 points sur. Bien entendu que c'est une source de revenus importante pour l'agglomération, mais ça l'est aussi pour la commune de l'Escar, puisque le foncier et bien entendu la taxe foncière sont récupérés par la commune de l'Escar, et la majorité de la zone appartient à des propriétaires privés et non pas aux enseignes. Ce qui veut dire que la taxe foncière qu'on récupère là-dessus est quand même une part importante du budget de la commune. Ensuite, je partage l'idée qu'il faut redynamiser cette zone. Alors, la redynamiser sur du commerce comme elle l'a actuellement, vous imaginez que dans l'équipe, j'ai quand même des gens qui connaissent un peu bien la zone, hein, notamment Philippe Coy. Ils partagent tous cette idée qu'il va falloir changer de destination une partie de la zone, et notamment sur de l'énergie verte. Alors l'énergie verte sur les terrains qui appartiennent à la commune, nous souhaitons y mettre une centrale électrique photovoltaïque qui sera couplée avec Cap Écologia. L'étude est déjà en place, donc ça c'est quelque chose qui rapporterait 400 000 € à la commune par an, donc c'est quelque chose de tout à fait possible. Mais il faut aussi développer sur les friches actuelles une filière énergie verte, parce que ce sont des filières qui existent peu en France et qui cherchent à se développer, à s'installer. Là je crois qu'il y a une vraie opportunité et qu'il va falloir la saisir. Et Valérie Revel, c'est la fin du développement des zones commerciales sur l'Escar? Je ne pense pas qu'elle pourra se développer davantage. Nous l'avons beaucoup dynamisé avec d'abord l'arrivée des cinémas CGR, qui a donné un nouveau souffle à toute cette zone commerciale, mais aussi l'extension de la galerie marchande
juste à côté. Donc il y a une dynamique, il y a une attractivité encore dans cette zone économique. Heureusement, il y a eu 561 entreprises entre 2014 et 2019 qui ont démarré leur activité sur l'Escar, sur cette zone-là. Donc ça n'est pas rien quand même, même s'il y en a d'autres qui ont fermé, mais on sait que le solde est largement positif, et beaucoup plus positif d'ailleurs que dans d'autres communes proches. Donc ce qu'il faut, c'est surtout préserver cette attractivité, et pour ça, il faut, je suis d'accord avec Jérôme Mange, avec Frédéric Lavigne, moderniser, continuer surtout à moderniser. Donc nous avons prévu déjà une signalétique qui doit être mise en place très rapidement, parce que ça c'est un projet. Les projets, quand on est dans une mairie, c'est souvent très long. Il faut être pugnace et patient. Mais le projet est prêt, la signalétique est prête et elle va être posée très prochainement. Et je pense que ça peut aider aussi l'ensemble des commerçants. Et puis la dynamiser dans son ensemble pour un accès, comme on le disait tout à l'heure, plus facilité. Par contre, il ne faut pas construire d'autres zones commerciales ailleurs ou d'autres zones économiques ailleurs. Et s'il y a des entreprises qui doivent arriver, c'est ici qu'elles doivent être. C'est sur cette zone-là, alors que l'agglomération, effectivement, avait prévu de mettre une zone économique sur le nord de l'Escar, sur les meilleures terres agricoles du Pont-Long. Et donc, nous l'avons refusé. Nous avons préservé ainsi 80 hectares de terres agricoles sur cette zone-là, à la sortie de l'échangeur de l'autoroute. Il y avait aussi, à une époque, quand même, il y avait des grands projets, notamment le projet Oxylane, qui a été abandonné. Mais que faire de tout cet espace? Je crois que c'était plusieurs dizaines d'hectares. C'est ça. Donc c'était, le projet avait été réduit en nombre d'hectares. Par la suite, il y avait eu 2 projets, un premier puis un deuxième. Bon, ça n'a pas pu se faire. Je pense qu'on va laisser ça derrière nous. Lorsque nous avons négocié que les 80 hectares soient préservés, parce que quand on est maire, il faut savoir aussi négocier, parfois faire du consensus. Ce que nous a demandé l'agglomération, c'est qu'en revanche, ces terres qui étaient prévues effectivement pour Oxylane, qui ne sont pas très, très loin de l'entreprise Euralis, que ces terres soient réservées pour une future éventuelle zone économique. Mais c'est quelque chose qui se fera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, nous ne le savons pas, mais c'est inscrit au PLUI. Jérôme Mange, oui, cet espace, c'est au nord-ouest de l'Escar. Qu'en faire pour redonner une attractivité à quand même une zone qui intéresse l'ensemble de l'agglomération? Écoutez, donc, comme l'a dit Madame Revel, c'est des terres qui sont inscrites dans le PLUI, donc il y aura forcément de l'activité économique dans quelques années. Moi, je souhaitais aussi parler aussi du petit commerce de proximité aussi, et ne pas opposer les grands et les petits commerces. Mais peut-être que vous allez poser la question. Non, allez-y, vous avez un peu de retard, donc. Vous pouvez développer votre pensée. Bon, voilà, donc le petit commerce de proximité, les petits commerçants, et ce n'est pas péjoratif, ils méritent d'avoir un véritable soutien de la collectivité à travers un véritable pacte de confiance. Donc il y a 7 pôles de proximité à l'Escar, près de 75 petits commerçants. Et là, en la matière, nous avons développé un certain nombre d'idées pour les soutenir, notamment la création d'un label de produits ou de services faits à l'Escar, la création aussi d'une boutique éphémère aussi. Voilà, tout un tas de dispositifs qui permettront aux commerçants de proximité de continuer à se développer et d'acculturer la population, surtout à consommer local. Et enfin, sur l'économie, je souhaite aussi développer la silver economy, c'est-à-dire l'économie liée aux personnes âgées. À l'Escar, plus de 3 Lescariens sur 10 ont plus de 60 ans. Donc là, en la matière, on peut aussi développer un écosystème autour de cette silver economy à travers des services qui seront donc proposés à la population escarienne. Frédéric Lavigne, sur ce sujet, si vous voulez. Alors, sur le sujet il y avait 2 sujets là pour le coup. Sur le sujet du commerce de proximité, je pense que la mairie doit soutenir le commerce de proximité et ne pas l'opposer à notamment la zone l'Escar-Soleil. J'avais proposé il y a quelque temps déjà au commerce de proximité de les aider sur un certain nombre de démarches en ligne et notamment de ventes en ligne. Si la grande distribution sait parfaitement le faire, ça peut avoir aussi un intérêt pour le petit commerce. Et la crise du Covid nous a montré d'ailleurs que ça avait un intérêt très important, c'est-à-dire d'amener directement les denrées chez les gens. C'est aussi simple que de se déplacer souvent. Sur la partie économie plus large, et notamment les terrains dont on parlait, je ne partage pas l'avis de la sortie de l'autoroute. Alors, sur l'ensemble, je peux comprendre qu'on ne mette pas une zone économique énorme. Mais il va falloir quand même faire preuve un peu de cohérence. On ne peut pas dire qu'on va développer la zone à Lons et qu'elle va s'arrêter à la frontière de l'Escar parce que les terrains sont meilleurs à l'Escar qu'à Lons. Ça, c'est difficilement compréhensible. Donc moi, je ne veux pas développer la totalité, je veux parler des 5 hectares qui appartiennent à la commune et qui sont à la sortie de l'autoroute. Et là-dessus, pour moi, il faut développer notamment l'agrivoltaïque. Pourquoi ? Parce que l'agrivoltaïque ne nécessite pas tout ce qui est réseau.
Alors là aussi, il faut faire preuve de cohérence. On ne peut pas mettre une aire de grand passage d'un côté sans réseau et dire que de l'autre côté, ce n'est pas possible. Donc l'agrivoltaïsme, c'est une possibilité. Ça permet de développer l'agriculture et les filières courtes qui vont du coup servir au commerce de proximité. Et ça permet aussi de ramener des ressources supplémentaires à la commune. Jérôme Monge, vous y croyez, vous, à l'agrivoltaïsme ? Je pense que d'abord, avant d'avoir de belles idées, il faut faire un bilan et une étude. Et les services de l'agglomération, en tous les cas, je pense, ont fait ce travail-là. Donc, sur le papier, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut voir derrière s'il y a un réel besoin. Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Et en effet, il n'y a aucun réseau à la sortie de l'autoroute. Et donc, la solution, c'est en effet de remonter de Arélec, de Lons, et petit à petit, sur les 10, 20, 30 prochaines années, de remonter sur l'Escar, et en préservant quand même des terres agricoles, parce que c'est quand même important aussi. Donc, il ne faut pas tout faire des boîtes à chaussures jusqu'au rond-point de l'Escar, mais être en la matière innovant. On va passer à un autre sujet important. Juste, oui, moi aussi, je voudrais revenir allez-y. effectivement Alors, sur Valérie Revel. les 5 hectares dont parle Frédéric Lavigne. Nous avons un projet sur ces 5 hectares, un projet d'agriculture nourricière. Alors, on n'a pas mis de voltaïque dedans. Dessus. On a mis, oui, sur ce projet, nous ne l'avons pas mis. Nous avons l'idée d'installer des maraîchers, de jeunes agriculteurs en agriculture raisonnée, voire bio, et qui pourront être nourriciers à la fois pour les restaurations communautaires que nous avons dans l'agglomération, ou pour l'hôpital, ou pour d'autres grandes entreprises, mais aussi pour les particuliers. Donc c'est vraiment une zone qui peut être tout à fait intéressante pour de jeunes agriculteurs qui ont envie de s'installer et que nous aiderons à s'installer en leur donnant, en leur prêtant ces terres agricoles. Donc vous voyez, l'agrivoltaïsme a fait un peu son chemin. Sur les circuits courts, ça reste important. Concernant la partie photovoltaïque, l'Aglo n'a peut-être pas fait d'études, mais le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques en a fait un et qu'il a jugé que ce serait très rentable, comme celui de Roussy d'ailleurs. Donc l'étude a déjà été faite. Peut-être qu'il serait rentable d'abord de mettre des panneaux photovoltaïques sur le parking de covoiturage, ça serait déjà une première étape. Et ensuite, je suis content que l'on parle de l'action des pépinières de maraîchers, parce que c'est une action que nous avons mise sur la table dès le mois de novembre dernier. Nous l'avions en 2014 sur le programme. Allez. Alors sur le photovoltaïque, oui. Je voudrais dire quand même qu'il y a un projet qui est prévu pour mettre, mais c'est avec l'agglomération, parce que tout ce qui est production d'énergie renouvelable, il y a un très important projet en lien avec l'agglomération sur Cap Ecologia, dont du photovoltaïque sur l'ancienne décharge. Il y a aussi le déménagement de la plateforme de compostage, celle qui donne parfois ces mauvaises odeurs dont on parle à l'Escar, surtout au niveau de la zone commerciale. Et on le sait, les restaurateurs s'en plaignent lorsqu'ils ont des personnes qui sont en terrasse. Donc celle-là va être déménagée pour éviter ces odeurs. Mais il y a un gros projet de biométhanisation, de méthanation. Je crois que ce projet, il ne faut pas l'oublier. Et ça se travaille avec l'agglomération. Alors vous me tendez la perche. J'ai une question que j'ai envie de vous poser. On a vu 3 thématiques très particulières à l'Escar, et malgré tout, systématiquement, vous parlez de l'agglomération. Oui. Je vais vous poser une question extrêmement, provocatrice. Je sais que vous allez me répondre. Vous êtes candidat pour être maire de l'Escar, mais à quoi ça sert encore d'être maire de l'Escar dans une agglomération aussi intégrée qui peut décider plus du PLU, par exemple, et comment alors c'est difficile de savoir quelle sera la majorité dans l'agglo, puisqu'il y a d'autres élections qui sont très attendues, notamment à Pau. Mais est-ce que, quand on vous entend, le maire de l'Escar a encore les coups des franches? On se souvient que le maire sortant a souvent ferraillé avec le président de l'agglo. Et d'ailleurs, que ce soit sous l'ancienne mandature, on va dire que sous celle qui est en train de se terminer. Jérôme Monge, votre vision là-dessus? Mais ma vision des choses, c'est que l'Escar sera fort si l'agglomération est forte. Ça, c'est un préalable, notamment à côté des autres métropoles, alors des grandes métropoles, Bordeaux, Toulouse, mais également à côté du mastodonte, donc la communauté du Pays Basque. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'il faut être dans un collectif. Et en effet, quand on est dans un collectif, quand on joue au football, et quand on n'est pas collectif, on n'arrive pas à marquer des buts et à gagner. Donc oui, il faut être collectif avec l'agglomération. Oui, il faut avoir une vision partagée. Oui, il faut être dans de bonnes relations avec son président. Ça, c'est un préalable.
Ça n'empêche qu'il faut aussi défendre les intérêts des Lescariens et de temps en temps aussi monter au créneau. Mais malgré tout, je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme et que l'ESCAR soit vraiment maintenant collaboratif et joue de manière transparente et collective avec l'agglomération. Vous voulez dire qu'elle n'a pas été assez lors du mandat précédent? Je pense qu'elle n'a pas été assez. Je pense qu'on a beaucoup perdu sur certains sujets. Mais voilà, c'est un constat, mais je pense qu'il faut changer de génération aussi d'élus. Il faut passer aussi à autre chose et donc à une autre vision de la politique. Valérie Revel, vous vouliez répondre? Monsieur Lavigne, ne vous inquiétez pas. Non, je ne suis pas inquiet. Est-ce que ça vaut le coup encore d'être maire de l'Escar ou finalement, dans ces grandes agglos qui ont été construites, les décisions sont prises ailleurs? Heureusement, toutes les décisions ne sont pas prises ailleurs, mais effectivement, il faut être très très présent au sein de la communauté d'agglomération pour défendre les intérêts des Lescariens et puis pour avoir une vision aussi de territoire, de développement de territoire. Je pense que c'est important. Nous n'avons pas été, contrairement à ce qu'on dit, toujours en opposition avec le président de l'agglomération, que ce soit sur le mandat précédent, ça aurait été un comble, le mandat, je veux dire, 2008-2014 ou le mandat précédent avec François Bayrou. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons mis en place, par exemple, le Centre local d'information et de coordination qui s'adresse aux personnes les plus fragiles, aux aînés, pour les informer sur toutes les aides qu'elles peuvent avoir. Nous l'avons mis en place avec l'agglomération, avec une antenne qui est sur l'Escar. C'est la seule antenne d'ailleurs de l'agglomération. Nous avons obtenu des financements. Nous avons été la ville la plus financée de l'agglomération en dehors de Pau. Un financement notamment pour la rénovation de la cité. Nous avons travaillé de concert avec l'agglomération et nous continuerons à le faire. Mais il y a des compétences qui restent heureusement dans la commune et du fait du maire de la commune et de son équipe. Frédéric Lavigne. Alors, je suis déjà content d'entendre M. Mange dire qu'il faut une nouvelle génération d'élus à l'Escar. Étant le plus jeune, ça me rassure quand même. Mais je pense en effet, vous l'avez dit, on a souvent été en confrontation avec l'agglomération. Et ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que c'est du gagnant-gagnant, le principe. C'est-à-dire qu'en travaillant avec l'agglomération et en faisant en sorte que le développement soit collectif, l'Escar pourra grandir aussi grâce à l'agglomération. On ne peut pas systématiquement être contre l'agglomération, on ne peut pas non plus dire oui à tout ce que propose l'agglomération. Il va falloir défendre les intérêts de l'Escar, mais toujours en se disant que les deux doivent gagner. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Et c'est vrai que les gens ont le sentiment ces dernières années qu'à chaque fois qu'on a eu quelque chose de positif grâce à l'agglomération, c'est parce que juste avant ou juste après, on a eu quelque chose de négatif. Et ça, c'est un sentiment qu'il faut arrêter. Il faut bien montrer qu'on doit travailler avec l'agglomération, on doit être partie prenante. L'Escar, quatrième ville, si on enlève Pau de l'agglomération, c'est important qu'elle reprenne toute sa place dans l'agglomération et qu'on travaille de concert à faire grandir tout le monde. Tout le monde sera gagnant et tout le monde doit y trouver son compte. Allez Bruno, une dernière question parce qu'en termes de temps, on commence à approcher l'heure, là, messieurs, dames. Oui, alors en plus, j'aurai un peu plus de temps que les autres puisqu'il a un peu de retard. La dernière fois, on en a parlé de ce sujet-là, mais on était en plein hiver. Là, on se retrouve à l'été et on s'aperçoit que le moustique tigre devient un sujet piquant dans cette campagne. On va commencer par vous, Jérôme Mange. Vous avez un peu plus de temps pour développer le sujet. Comment se débarrasser de ce fléau? Et je pense que l'Escar, notamment, on a eu récemment un dossier dans le journal, fait partie des communes, à cause des plans d'eau peut-être, frappées par ce fléau. Ben oui, à l'Escar, la majorité municipale semble avoir découvert le moustique tigre dernièrement. Moi, je l'ai découvert en 2018 quand j'ai fait mes premiers porte-à-porte avec mon association citoyenne où les gens nous disaient on est embêtés par les moustiques. Donc nous avons fait en la matière des recherches, regarder un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et en effet, nous avons proposé, et je sais que du côté de Mme Revel, il y a eu quelques moqueries sur le sujet qui ne sont pas forcément de bonne loi, mais bon, c'est de bonne guerre, ça c'est des grosses ficelles. Mais en l'occurrence, donc positionner des nichoirs à hirondelles, à martinets et à chauve-souris, est un élément alternatif et bien sûr complémentaire, nous l'avons toujours dit, des gestes d'usage qu'il faut pour lutter contre le moustique tigre. Alors, nous ne l'avons pas inventé, ce dispositif, puisque nous avons pris un renseignement auprès de villes comme Blagnac, comme Talence, comme Toulouse, comme Orléans, comme Billère, qui est juste à côté. Alors, quand j'entends dire que nous sommes des gogos et des illuminés, je pense que là, quand même, il faut être raisonnable. C'est
alternative, possible, réalisable. Donc il faut un peu respecter aussi un peu les personnes qui ont fait des recherches et qui ont proposé cette alternative. Là encore, il faut un plan intercommunal contre le moustique tigre ou pas? Je ne sais pas, non, il faut surtout de la communication en direction de la population. Il faut les ASVP, notamment, pourront être sur le terrain et puis passer ce message-là. Voilà un peu l'utilité des ASVP, la proximité. Et donc, je pense tout ça, notre programme, de toute façon, c'est un fil rouge de proximité et tout est cohérent. Donc, en effet, le moustique tigre, il faut s'y attacher parce que c'est un problème qui embête les lescariens. Rapidement, Valérie Revel, parce que vous avez un peu d'avance. Très rapidement, parce que j'ai un peu d'avance. Donc, les moustiques tigres, nous avons organisé deux réunions avec des spécialistes qui nous ont dit, on ne leur avait pas dit qu'il y avait une proposition, c'est eux-mêmes qui nous l'ont dit spontanément. Alors surtout, s'il y a une chose à ne pas faire, ce sont des entomologistes spécialistes du moustique tigre. Ils font ça dans leur vie professionnelle en permanence, depuis des années. Ils ont passé des thèses là-dessus. S'il y a bien une chose à ne pas faire, c'est de mettre des nichoirs à chauves-souris. Et là où ça a été fait, ça n'a pas fonctionné. Alors il y a peut-être des initiatives de ce côté-là. Alors quoi faire? Les eaux stagnantes. Uniquement lutter contre les eaux stagnantes pour éviter la ponte. Et ça n'est pas lié à tous les cours d'eau que l'on voit. Ils ne pondent pas dans les cours d'eau, les moustiques tigres, les femelles. Donc moi j'ai assisté à ces réunions. J'ai assisté aux 2 réunions qui ont eu lieu. Et je regrette que M. Mange et M. Lavigne et leurs équipes ne soient pas venus à ces réunions parce qu'ils en auraient beaucoup appris, comme j'en ai beaucoup appris. Ce n'est pas ma spécialité. Vous avez instrumentalisé le sujet tout simplement. Alors, vous avez dû voir ma vidéo d'hier soir, puisque justement on parlait écologie avec quelqu'un de ma liste. En effet, on n'a pas été à ces réunions parce que j'ai quelqu'un dans la liste qui est sur une radio locale et qui est quand même quelqu'un de très compétent en la matière. Et donc, quand on a préparer notre projet, bien entendu. Alors, on n'a pas découvert le moustique tigre en 2018, parce qu'habitant depuis l'Escar, sur l'Escar depuis longtemps, et je pense qu'il m'aime particulièrement, en plus, ça fait quelques années que je suis piqué, on a imaginé 2 actions. La première, c'est chez les gens, et donc c'est au travers d'un collectif éco-citoyen, parce qu'il faut être nombreux pour aller expliquer aux gens, en effet, que ce n'est pas dans le ruisseau qu'il va y avoir problème, c'est dans la petite coupelle qui est sous la plante, et que celle-là, il va falloir l'enlever. Mais ça, il faut aller montrer par la preuve que c'est comme ça. Et ensuite, il faut aussi l'action publique, parce que cette coupelle, elle est aussi des fois sur un terrain qui est municipal ou dans la rue ou dans des zones où l'action publique doit avoir lieu. Donc c'est les 2 ensemble qui doivent intervenir. Mais pourquoi nous n'avons pas, nous, parlé du moustique tigre? Parce que ce n'est pas le seul désagrément à l'Escar. Parce que là, on parle du moustique tigre, comme vous dites, parce qu'on est en été. Mais la renouée du Japon, qui est un problème dramatique pour les berges du Gave ou pour tous les cours d'eau, et maintenant même dans les maisons chez les gens, c'est une peste noire, une plante invasive classée en peste noire, c'est aussi dramatique. Et nous, les dispositifs qu'on a mis en place, c'est pour lutter contre tous ces désagréments, et pas seulement contre le moustique tigre. Allez, le cours de Sciences et Vie de la Terre est terminé. On passe aux conclusions. Valérie Revel, donc 1 minute, vous savez où est la caméra pour parler aux électeurs. Oui, c'est aux électeurs que je m'adresse, chère Lescarienne, chers Lescariens. J'ai décidé en septembre de me présenter à cette élection municipale et ce choix a été guidé par une motivation, la passion que j'ai pour l'Escar. J'ai appris à aimer cette commune parce qu'elle est dynamique, parce qu'elle est riche de ses associations, de ses habitants, de ses commerces de proximité, mais aussi de sa zone économique. Et j'ai envie de continuer l'action qui a été menée pendant 12 ans pour préserver cette qualité de vie que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que l'Escar était la ville la plus aimée par ses habitants parmi les plus grandes villes du 64, du département, selon une enquête qui a été réalisée, qui est totalement indépendante de la mairie. Et donc cette qualité de vie, nous voulons la préserver. Nous voulons aussi continuer à faire que l'Escar soit ce modèle du bien vivre ensemble. Et puis, nous avons un axe très important dans notre projet sur la transition écologique, avec plusieurs projets que nous pourrons mettre en œuvre, je l'espère, selon votre choix, qui est important. Merci, le 28 Revel. juin. Nous comptons Désolé, sur vous. votre minute est passée. Frédéric Lavigne. Donc, chères Lescariennes, chers Lescariens, j'ai souhaité moi aussi me présenter aux élections municipales pour justement amener une nouvelle dynamique à l'Escar. Une dynamique qui, avec mon équipe, est représentée par un mélange de jeunesse et d'expérience, une équipe pragmatique, une équipe qui veut des actions réalistes et qui se veut proche des gens. Donc, notre action sera simple, ramener la proximité dans tous les domaines qui intéressent les Lescariens.
la sécurité, faire de l'Escar une ville verte, faire aussi de l'Escar une ville où on baissera les impôts, et ça c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement, et ensuite faire de l'Escar une ville où on a envie d'être, on a envie de rester, et on se sent bien. Donc si vous en êtes d'accord, faites-moi confiance et faites-nous confiance le 28 juin, et les engagements que nous avons pris deviendront réalité. Nous tiendrons nos engagements. Merci. Merci Monsieur Lavigne. Jérôme Mange, vous avez la caméra en face, je vous l'ai montré. Chère Lescarienne, chers Lescariens, chers amis, vous me connaissez, ça fait 43 ans que j'habite notre commune, donc c'est une commune que j'ai dans le sang et que j'ai dans le cœur. Donc oui, l'Escar est une ville en effet où il fait historiquement bon vivre, mais la question est jusqu'à quand? En effet, des chaussées et des trottoirs dégradés, des arbres abattus sans ménagement, un vol tous les 3 jours, nous l'avons vu. 50 hectares d'espaces verts voués à accueillir des projets immobiliers, des commerces à proximité qui ferment, des impôts qui augmentent, plus 8% en 2018, des élus éloignés de leurs habitants, peu présents dans la ville, pas de concertation. Voilà le bilan de la majorité actuelle. Donc nous proposons, nous, un programme très clair de transition écologique, de transition démocratique et de transition sociale. Notre projet a été construit avec vous depuis 2 ans. Nous sommes des citoyens, nous sommes déconnectés de toute attache partisane parce que tout cela nous dépasse. Ce qui nous intéresse, c'est l'Escar, c'est notre cœur et c'est de pouvoir être au plus proche de vous et au plus proche de vos préoccupations. Donc faites-nous confiance, osez le changement le 28 juin prochain. Merci Jérôme Mange, merci à tous les 3. Vous retrouverez un décryptage, un débrief de ce débat foisonnant. Demain jeudi, dans nos éditions de La République et l'Éclair. Merci Bruno. Merci Nicolas. Merci à tous. Merci à vous. Merci.